Sud Radio. Ça va mieux en le disant. Jean Dorido. Bonjour Jean Dorido. Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous. Docteur en psychologie, fondateur de l'application Zenfi. Jean, on va revenir sur une vidéo qu'on ne décrira pas trop, qui a circulé sur les réseaux sociaux depuis le début de la semaine. C'est une vidéo épouvantable de la guerre en Ukraine où on voit un soldat présumé russe à cause de son uniforme décapiter au couteau un soldat présumé ukrainien. On va parvenir sur l'authenticité qui est en examen en ce moment. La question qui nous intéresse avec le psychologue que vous êtes, c'est quel phénomène pousse des gens a priori normaux à sombrer dans la barbarie lorsqu'ils sont en guerre? Pour répondre à cette question, le mieux c'est de commencer par cette erreur fondamentale en psychologie, qu'on appelle d'ailleurs l'erreur fondamentale d'attribution, qui est d'envisager que c'est la personnalité de quelqu'un qui est le meilleur prédicteur de ses actes. C'est-à-dire de dire cette personne, elle est tout à fait normale, elle est équilibrée, elle n'est pas psychopathe, donc elle ne peut pas commettre des actes barbares. Et ça, c'est une erreur. Et cette question que vous posez, Jean-Marie, en réalité, les psychologues se la posent depuis toujours, et notamment depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il y a eu toute une vague de recherches. On connaît Stanley Milgram, vous savez, les chocs électriques, Philippe Zimbardo, qui a étudié comment ça se passe dans les prisons, comment des geôliers peuvent devenir des tortionnaires. Et en réalité, c'est vraiment un grand résultat majeur de la psychologie moderne, c'est précisément de comprendre que la personnalité, la nature d'un individu n'a rien à voir avec ses comportements, avec ses actes. C'est vraiment la situation, le contexte, en l'occurrence la guerre, qui est le meilleur prédicteur des comportements. Donc si je vous suis, vous ou moi qui n'avons tué personne pourrions sombrer dans le sadisme ou la barbarie en guerre. Alors si c'est le contexte qui nous fait agir, au-delà de la personnalité, quels sont les processus psychologiques qui sont à l'œuvre lorsqu'on assiste à une telle barbarie comme dans la vidéo? Alors quand on tente de comprendre les rouages psychologiques qui sont là en présence, en fait le phénomène majeur, c'est ce qu'on appelle l'infrahumanisation. C'est-à-dire que le caractère d'humanité de l'ennemi, eh bien, lui est retiré en réalité. Et ça, c'est commun, en fin de compte, à tous les actes barbares. C'est que l'autre n'est plus envisagé comme un frère, je dirais, dans l'humanité. Ça, c'est vraiment quelque chose de très, très fort. Et puis, il y a aussi un autre phénomène à l'œuvre qui est essentiel et lui qui est utilisé par toutes les dictatures en réalité. Par toutes les dictatures, c'est quoi ce phénomène? Eh bien, c'est de créer la conviction chez les personnes que vous voulez amener à commettre des atrocités, qu'elles font le bien. Voilà, c'est quelque chose d'essentiel. Depuis le Troisième Reich jusqu'au Khmer Rouge, en passant par les tortionnaires de Daesh, il y a vraiment cette conviction qui est instillée dans le cerveau. C'est le principe de la manipulation, de l'emprise idéologique, que la personne est en train de faire le bien. Solzhenitsyn en parle très bien dans l'archipel du Goulag, notamment. Exactement. Alors comment peut-on terminer sur une note positive malgré tout? Alors, si on tente de terminer sur du positif, c'est important, en fin de compte, d'accepter que l'homme n'est pas un personnage bon en soi. Dans le mythe du bon sauvage, il y a mythe. C'est une mythologie. Il n'y a pas de mauvaises graines. Il n'y a pas de bonnes graines non plus. C'est vraiment le contexte, la situation qui va être en capacité de créer, hélas, parfois le pire, et aussi, restons positifs, le meilleur. Nous avons la capacité, par l'éducation, par l'effort collectif, de faire de cette terre, peut-être un jour, non pas un enfer, mais un paradis. Même dans les pires circonstances. Merci beaucoup Jean Dorido. Je rappelle votre livre « Le bonheur est une science exacte ». Dernière précision sur cette vidéo. Réaction inhabituelle de Moscou, il faut la souligner, puisque le porte-parole du Kremlin a reconnu que la vidéo, les images étaient horribles, et que du coup une enquête a été lancée pour déterminer l'authenticité de la vidéo. Après tout, c'est bien le moins. Merci Jean-Marie.